Alléluia. C'est lorsqu'il a prêché la voix du signe. Tout ce qu'il avait avant, c'était le signe. Mais lui, ce qui a tiré Élie, c'était la foi, la parole. Alléluia. C'est pour cette raison. L'église ne suit pas l'épouse ne suit pas les miracles. Parce que frère dit que c'est des choses qui séduisent que je connais, ce sont des miracles. Amen. Parce qu'un homme qui fait des miracles, on va dire que tu n'as pas Dieu. Il ne va pas te croire. Amen. Tu vas dire par exemple à maman, langue où je ne sais pas qui là, ou je ne sais pas quel certain de Dieu, de l'autre là de Pogotis qui fait des miracles, tu dis toi tu n'as pas Dieu. Il ne va pas te croire. Puisqu'il va te dire, oh, comment je n'ai pas Dieu. Et il va aussi te prendre des écritures. Hein? Comme l'autre là dit que si tu avais où sont tous ces miracles, c'est Gédéon. Hein? Que nos pères nous racontent tout ça. Ouais, donc il va prendre, il va chercher une écriture qui va se marier avec ça. Amen. Amen. L'écriture est là, mais Gédéon a dit, mais c'est Gédéon qui a dit que mais si tu es avec nous, mais où sont les miracles que nos pères nous racontaient que tu avais fait là? Ouais, donc Dieu s'il n'est pas avec moi, mais ouais, Israël. Mais quand il va tenir un tel langage devant l'épouse lui dira que les miracles que cherchait Gédéon qu'avait leur père là-bas, ce n'était pas simplement les miracles, mais ils avaient un prophète dans le camp. Ils avaient l'arche. Ils avaient la colonne de feu. Tu seras bloqué avec des arguments bibliques. Est-ce que quelqu'un peut commencer là? Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'âge de l'aigle. On ne regarde pas un côté, on prend tout le tableau de la parole. Amen. Est-ce que la parole est un peseur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais finir. Prenez l'église de Pergame. Paragraphe 226 et plutôt 206. Il dit: or moi représente l'Israélite. Bon, vous allez comprendre dans un instant, Israël représente la véritable église. Amen. Et Balaam était l'un des évêques ou des papes. Amen. Alléluia. Hein? Merci beaucoup. Ou des papes. Faites attention et comprenez bien maintenant du christianisme charnel. Amen. Balaam était le pape du christianisme charnel. Il était le prophète, le pape du christianisme charnel. Et le pape a vu le jour au concile de Nicée, ou après le concile de Nicée. Amen. C'est lorsque le cavalier du cheval blanc a achevé son plan en arrivant jusqu'à maison comment on appelle ça, à l'organisation, et un pape fut établi que Balaam dit que Balaam était le type, alléluia, était le pape de l'église chrétienne charnelle. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que le résultat de l'église charnelle catholique, c'est le mélange de l'église nicolaïte qui s'était écartée avec le paganisme qui a produit le christianisme charnel. Amen. Ça veut dire qu'il n'a pas l'esprit. Amen. Eh bien, nous remarquons qu'ils avaient le temps. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Beaucoup d'entre eux sont des bons orateurs, donc des bons prédicateurs. Amen. C'est un prêcheur à Col de Goubois. Les autres, il prêche bien. Vraiment, il prêche bien. Quand il prêchait là, vraiment les tôles, ça tremble même là. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que ces bons orateurs-là, c'est l'orateur selon Dieu ou selon le cavalier du cheval blanc du prédiceur? Amen. Beaucoup d'entre eux sont des bons orateurs.
Amen. Prêche bien. Comme Judas aussi prêchait bien. Pendant qu'il avait un puissant ministère. Donc quand il prêchait, Judas te prêche aussi là. Avec un puissant ministère, vous avez les signes, vous avez les machettes. C'est comme si, vous comprenez ça? C'est comme si l'onction se vous sentez, c'est pas normal. Mais la fausse sémence. Parce qu'il avait un puissant ministère. Judas. Beaucoup d'entre eux sont des bons orateurs, des bons docteurs, des grands hommes. Voilà pourquoi au jour là-bas, l'autre côté là-bas, on sera surpris de voir, ah, mais où est le pasteur de terre? Où il est pas? Oh! Avec tous ces noms qu'il a eu sur la terre là. Amen. Mais où est le pasteur de terre? Oh! Mais il est pas là. Oh! Mais comment? On sera surpris. Amen. Amen. Parce que ce que nous représentons ici, ce que nous voyons là, ce n'est pas ce que tu vois. Amen. Tu vas voir quelqu'un avec un gros nom et tout ça ici, là, vraiment, vous sentez que c'est un grand homme de Dieu. Voilà. Mais ça peut être du côté du cavalier au cheval blanc du premier saut, le serviteur d'iniquité. Amen. Que nous avons dit, frère, madame, le mercredi, dit que des gens qui sont appelés pour égarer les gens. Amen. Beaucoup d'autres sont des bons orateurs, des docteurs, des grands hommes. Vous ne pouvez nier cela. Et ils ont fait une forme de piété, Amen. mais renier ce qui est fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Parce que la piété veut dire être comme Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait la force d'être comme Dieu? C'est la parole. Si aujourd'hui nous sommes comme Dieu, c'est parce que nous avons reçu la parole. Et je voulais dire ceci, si aujourd'hui nous sommes des dieux, pas comme Dieu, mais des dieux, ce qui fait la force, c'est la parole. Mais ils ont la forme. C'est comme s'ils étaient des dieux. Alléluia. Mais vous allez les connaître comment ils vont renier la force. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la force d'un chrétien? La force d'un chrétien, c'est la parole. Ce n'est même pas la prière. Amen. Tu peux beaucoup prier, mais si tu n'as pas la vie de la parole, tu ne fais rien. Amen. Alléluia. La vie de la parole. Parce que quand un homme a la vie de la parole, il devient un homme consacré. Tu peux pourtant prier, Seigneur, laisse-moi. Seigneur, je veux laisser quelque chose. Tout ça, c'est bien le fait de prier. Mais tant que tu n'acceptes pas la parole dans ton cœur, Que ça rentre là et que tu deviens un avec la parole, tes prières là sont faites. Amen. Amen. Mm. La prière, c'est une demande. Mais qu'est-ce qui transforme l'homme? C'est la parole. Il faut manger. Esaïe dit, écoutez, écoutez, et votre âme vivra. Celui qui apporte la délivrance, Dieu a déjà donné à l'homme la solution. Quand il dit Dieu change-moi, il va te changer comment? C'est la parole qui est prêchée déjà là, devant toi là. Quand tu donnes, Amen. tu peux rester en train de gêner pour changer je sais pas quoi. Mais c'est la parole qui est déjà là. Les matériaux pour nous manifester, Branham a déjà amené ça sur le message. Que nous vous prêchons. Amen. Mais normalement, il dit, il va t'aider comment? Mais il ne peut que t'aider par la parole. Et la parole, c'est ce qui est prêché tous les jours ici. Amen. hein? On a vu des gens gêner, prier pour qu'ils puissent bien vivre. Ça n'a toujours pas marché. Parce que le secret pour bien vivre, c'est d'accepter la parole dans ton cœur. La prière demande même la voiture à Dieu. Demande la voiture, demande machin, mais pour la vie de la parole, il te faut simplement accepter la parole dans ton âme. Maintenant, si je peux prier, non Seigneur, moi le mariage,
Tout ça c'est bien. Vous comprenez ça? Amen. Moi ceci, Seigneur guéris-moi, c'est bien. Mais quand il s'agit de la vie de la parole, frère, par exemple, il y a des pommes en Galate, il dit il y a la parole qui guérit l'âme. Amen. Il envoya sa parole, dit Esaïe, et la parole les guérit. Amen. La mauvaise vie, sa guérison, c'est la parole. Ce n'est pas vos prières. Voilà pourquoi. Bon, regardez comment les pentecôtistes prient. Voilà. Mais regardez comment ils vivent. Amen. Il peut dire que tu lui as dit, beaucoup de bruit. Parfois qui dérange l'autre qui est là. Mais regarde comment ils vivent. Ce n'est pas ça. Ça, la prière est une demande. Mais pour ton changement ou ta manifestation, tu as besoin de parler les rouleaux, les livres. Amen. De parler la parole. Et en ce temps-là, tu rentreras à la vraie consécration. Amen. Hein? Maintenant, si tu veux demander des choses à Dieu, si Dieu a dit quoi? Si ma parole demeure en vous. Amen. Alors, il dit, demandez ce que vous voulez. Mais il veut que la parole puisse d'abord demeurer en chacun de nous. C'est alors qu'on peut demander ce que nous voulons. Amen. Hein? Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Amen. Je vais faire des rapide. Merci beaucoup. Vous voulez compter les chants là, il faut respecter l'heure. Hein. Vous me faites monter en retard. Amen. Paragraphe 209. Ça c'est avec des paragraphes toujours. Que fit alors le roi Balak? Il s'irrita et ne voulut pas d'une telle réunion dans son église. Ou sur son territoire. Et que fit-il? Alors, il envoya chercher le pape ou l'évêque Balaam, un prophète mercenaire qui aime l'argent plus que Dieu. Amen. Hein? Voilà pourquoi les trois choses qui font tomber les hommes de Dieu ou les fils de Dieu. Frère Balaam dira que l'argent est à l'intérieur et quand il parle de l'argent, il parle de Allah. Il aimait l'argent plus que Dieu. Voilà pourquoi si quelqu'un aime l'argent plus que Dieu, alors c'est un balamisme. Amen. On ne peut pas aimer l'argent plus que Dieu. Et je voulais dire aussi qu'on ne peut rien aimer plus que Dieu. Même pas ma femme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le roi Balak lui dit, si tu viens maudire ce peuple, je ferai de toi un grand personnage. Mais Dieu parla à Balak. Je me demande s'il peut y avoir des, je vais dire, Balak. Je me demande combien de Balak il y a dans ce monde ce soir. Amen. Ça veut dire que les gens qui ont le même esprit, parce que l'homme meurt, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Je me demande combien de Balak il y a dans ce monde ce soir. Des pasteurs méthodistes. Amen. Des pasteurs baptistes. Des prêtres catholiques. Amen. Miséricorde. Qui savent que Dieu, il fait la pensée, si vous êtes en train de lire la même histoire, le même livre que moi, Balaam, vous voyez, si vous voulez suivre, si vous ne voulez pas suivre la vérité, c'est ce que Balaam avait fait, non? Vous pensez, vous les Nicolaïtes, amen, vous les Nicolaïtes, qui puisse bénir, que puisque Dieu vous accorde de faire ce que vous faites comme c'est. Il y a une vérité première. Alléluia.
vérité première. Et la vérité première, c'est celle-là qu'on doit suivre. Et la vérité première pour nous, c'est ce que William Branham nous a amené. Amen. Vous n'acceptez que la volonté permissible de Dieu. Ça, c'est Balaam. Parce que si vous refusez la vérité première, vous prendrez la volonté permissible dans lesquelles il n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu est parfait. Amen. Sa volonté, elle est parfaite. Amen. Mais quand tu fais la tête dure, tu ne veux pas reconnaître la vérité. Comme a fait Balaam. Dieu lui a laissé partir, mais c'était une volonté permissible. Vous dites, Dieu nous donne le Saint-Esprit, ou encore il nous bénit. Bien que nous soyons baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Balamiste que vous êtes. Amen. Amen. Balamiste que vous êtes, vous voyez, c'est cela la doctrine de Balaam. Dieu lui avait parlé. Mais après que Balaam se fit monter sur l'ouragan, parce que pour abandonner la parole, pour ne pas accepter ce que Dieu a dit, tu dois être ouragan. Amen. Tu vas être Caïn. Hein? Bon, l'église, c'est comme ça. Tu commences à. Vous comprenez ça? Oh, le pasteur est trop dur. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole qui est dure. Amen. Parce que c'est quand on prêche ici, on ne ramasse pas ça en route. On prend ça dans la parole. Maintenant, quand tu fais ça, oh non, ça c'est une violence. tu fais tes craints, tu te lèves au-dessus de la parole. C'est l'esprit de Satan Amen. qui veut s'élever au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit, Balaam, qu'est-ce que vous êtes? Il dit, Balaam fut monté sur l'dragon, il le laissa aller. Et Balaam s'est mis lui-même à la corde au cou. Où est-ce que là où ça finit, non? Balaam s'est lui-même la corde au cou. Et ce n'était pas seulement lui. Tous les juifs qui l'ont suivi. Je vais dire ça prochainement, comme le réparti. Tous les juifs qui l'ont suivi sont morts. Tous. Balaam lui-même qui a enseigné s'est mis la corde au cou. Vous devez revenir à la vérité. Il dit à la vérité fondamentale. Ça dit du commencement. Amen. Revenez à la Bible. Ils disent, oh, il nous a bénis. La bénédiction n'est pas ainsi. Amen. Même s'il te donne 1000 âmes, 2000 âmes, 3000 âmes, ça ne sera pas le signe que Dieu a avec vous. Amen. Le signe que Dieu a avec vous, c'est quand vous gardez sa parole. Que le Seigneur bénisse. Shalom. Amen. Nous essaierons à prendre ça comme ça au fur et à mesure. Petit à petit, peut-être avec le temps qui nous suivent derrière. Mais sinon, 17h pile, il faut que les chants commencent déjà. 17h pile. 17h pile, les chants commencent déjà. Et on arrive à 17h30, la prédication. Donc, si on fait 1h15, donc ça veut dire qu'on arrivera juste seulement à 18h45 et puis les gens pourront sortir. Il faut que ces heures-là soient respectées. Près de la croix la fontaine précieuse. Près de la croix Précieux, oh gratuit, gratuité, guérie puissante, l'œuvre du Calvaire, oh à la croix, et à la croix, amour à soi.
Comme toi, Seigneur, nous sommes contents de l'union, Père. Comme l'Église s'est organisée dans l'âge de Pergame, Seigneur. L'Église, oh Dieu, s'est organisée avec la politique, Père. Oh, l'Église catholique s'est organisée avec, oh Dieu, de façon, la loi du péché, Seigneur. Et nous sommes contents de la paix. Dans l'Église, le Seigneur, dans l'Église, doit se marier avec la parole. Dans le l'âge de Pergame, avec la politique sainte. Nous sommes aussi dans un âge de réflexion. Dans l'Église, doit se marier avec la Seigneur, Seigneur, la perfection. Et le troisième, l'Église, Père céleste, auteur de la vie, de notre tout bon excellent parfait, de jamais égalé, on ne t'égalera pas. Merci pour ces quelques mots qui ont été exprimés, Père céleste, au milieu de ma connaissance. Selon que tu as parlé en ces derniers jours, tu as enseigné, Père céleste, tu as écrit au roi des gloires des livres comme l'exposé, auquel je me suis référé, autre Père. Bénis, ô Dieu de gloire, chaque personne ici présente qui a écouté cette parole. Bénis aussi les absents, Père céleste. Va ainsi avec chacun de nous dans nos maisons respectives. Que toi seul, ô roi des gloires, que tu puisses nous conduire, Père céleste, dans nos maisons respectives, Seigneur de gloire. Et que tu sois dans notre sommeil en toutes choses, Père céleste, que tu mettes la paix dans nos maisons. Et que tu éloignes toutes choses contraires à ta parole, les malades de notre maison, c'est des gloires et des mondes de l'enfer. Et que tu places la paix dans nos maisons, dans nos sommeils en toutes choses. Et que tu nous rends prospères à tous égards, Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, le Père, bénis vos offrandes, Seigneur. Bénis également de de retour. Et que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le jour où le peuple dépend de comme je garde et moi près de toi, près de toi, qui près de toi, Seigneur, qui près de toi, oh tiens-moi, tiens-moi dans
dans ma douleur. Prie près de toi, alors qu'il a la